Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir quelques points importants de ce qu'on appelle le principe d'inertie en physique. Maintenant, on s'intéresse à la dynamique, c'est-à-dire qu'on a un objet au mouvement et on va chercher à savoir les causes de ce mouvement. Avant de commencer, il faut qu'on définisse notre système. À chaque fois, en physique, le système, on va le modéliser par un point matériel qui a la masse de l'objet. Donc, on définit notre système et on définit le référentiel, c'est-à-dire terrestre, géocentrique ou héliocentrique, dans lequel on se place pour faire l'étude. On y applique à chaque fois le repère de temps et le repère d'espace. Et ici, la suite, c'est qu'on va faire un bilan des forces, c'est-à-dire qu'on va dresser l'intégralité, la liste de toutes les forces qui sont subies par notre système. On va voir quelques exemples. Par exemple, on reprend la tasse qui est posée sur une table. Ici, on a plusieurs forces qui sont appliquées sur la tasse. C'est notre système. Le système est la tasse et le référentiel, c'est le référentiel terrestre. Donc, les forces qui sont appliquées sur la table sont son poids, c'est-à-dire l'attraction de la Terre sur la tasse, qui est dirigée vers le bas et qui a une direction verticale. Et on a la résistance du support, qui est la force exercée par la table sur la tasse, et qui là est aussi verticale, mais dirigée vers le haut. Si on fait la somme vectorielle, c'est-à-dire si on met les vecteurs bout à bout, le vecteur poids et le vecteur R, on revient au point de départ. Ça veut dire que la somme vectorielle des forces est égale à 0. Ce qu'on peut dire sur le mouvement de la tasse, c'est que ici, la tasse est immobile. Deuxième exemple, ici on parle de air hockey. Donc c'est un système où on envoie le palais d'une manière à ce qu'il n'y ait aucun frottement. Le palais est lancé avec une vitesse initiale et on n'a pas de frottement subi. Ici, les forces qui s'appliquent sur le palais, ce sont son poids, pareil, dirigé vers le bas, et la résistance du support. En l'absence d'autres frottements, ce sont les seules deux forces. Ici aussi, l'addition vectorielle des deux forces nous donne 0. Et si jamais on n'a pas de frottement, lorsqu'on lance le palais avec une vitesse initiale, tant qu'il n'y a pas d'obstacle, il va continuer sa course avec la même vitesse. Donc le mouvement sera ici rectiligne uniforme. Maintenant, on a un skieur qui descend une piste. Ici, pareil, on néglige les frottements pour l'instant. On va avoir son poids qui va être dirigé verticalement et vers le bas. On est toujours dans le référentiel terrestre, donc c'est vertical vers le bas. Et on aura la réaction du support. Ici, la réaction du support, elle est toujours perpendiculaire à la surface de contact. Donc comme il y a une pente, cette réaction de support ne sera pas verticale, mais sera dirigée vers le haut et vers la droite. Donc, puisque on n'a pas la même direction des deux vecteurs, la somme vectorielle, si on met les deux vecteurs bout à bout, on ne peut pas retourner au point de départ. Donc la somme vectorielle ne peut pas être nulle. Pour le mouvement, on voit que si le skieur se lâche sans vitesse initiale, il va descendre la piste et il va accélérer. Donc ici, on a somme des forces différentes de 0, le skieur accélère. Autre exemple, on a une voiture qui roule, qui est placée sur une autoroute. Après avoir atteint une certaine vitesse, on ne touche ni aux freins ni aux accélérateurs. À ce moment-là, les forces subies par la voiture qui roule sont son poids, pareil, la réaction du support qui ici est partagée entre les 4 roues de la voiture, et on va avoir les frottements de l'air, puisque la voiture avance, et donc on va avoir des frottements de l'air dans le sens inverse, qui vont ralentir la voiture. Ici, la somme des trois forces est différente de 0, puisqu'on ne peut pas avoir les trois vecteurs bout à bout qui reviennent au point d'origine, puisqu'on a la force de frottement qui est vers la gauche. Donc il nous faudrait une autre force vers la droite pour pouvoir revenir, ce qu'on n'a pas. Donc la somme des forces est différente de 0, et au niveau du mouvement, forcément, s'il y a des frottements et qu'on ne touche à rien, la voiture va finir par décélérer puis s'arrêter. Donc ici, pareil, somme des forces différentes de 0, et la vitesse n'est pas constante. Maintenant, dernier exemple, on a une comète. Donc les comètes sont des objets qui se déplacent dans l'univers. Tant qu'ils n'ont pas de force, tant qu'ils ne subissent pas de force, ils vont avoir un mouvement rectiligne uniforme. Et là, notre comète, elle passe à proximité d'une planète. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une force d'interaction gravitationnelle de la planète sur la comète. Et ce qui va se passer, c'est que cette force va dévier notre comète. Puisqu'on n'a qu'une seule force, la somme des forces ne peut pas être égale à 0.
et on a un mouvement qui est non rectiligne puisque la trajectoire a évolué. Si on fait le point sur l'intégralité des exemples qu'on a eus jusqu'ici, on avait pour la tasse et le palais, la somme des forces est égale à 0. Les systèmes étaient soit immobiles, soit en mouvement rectiligne uniforme. Lorsque la somme des forces vectorielles n'est pas nulle, à ce moment-là, on a pu voir un changement de trajectoire, une accélération ou une décélération. On a une variation du vecteur vitesse. C'est ça ce qu'on appelle le principe d'inertie. Si la somme des forces est nulle, on aura soit immobile, soit mouvement rectiligne uniforme, alors que si la somme des forces n'est pas nulle, on va avoir une modification du vecteur vitesse. Cette variation du vecteur vitesse, elle peut être soit un changement de direction, c'est le cas avec notre planète et notre comète, où la comète a changé de direction à cause de la planète à côté. On peut avoir un changement de sens en gardant la même direction, et on peut avoir un changement de norme, c'est-à-dire soit une accélération, soit une décélération. Tout ça pour conclure sur le principe d'inertie. Lorsqu'un objet est mis en mouvement, ou qu'on change sa vitesse, ou qu'on change sa direction, c'est qu'on a une action extérieure, c'est-à-dire qu'on a une force qui a été subie par l'objet. Si on a absence de force extérieure, ou que ces forces extérieures subies par notre système, elles vont se compenser vectoriellement, à ce moment-là, le système est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Voilà, c'est tout pour le principe d'inertie.